toutes et à tous, c'est Zygarde pour une nouvelle vidéo top 5 des Pokémon les plus mystérieux dans la série Pokémon, les jeux, etc. Donc voilà, pour conclure cette petite série qui va rentrer les top 5, top 10 de Pokémon spécial, fabuleux, magique, sombreux, oublié, voilà, top 10, 5 de tout ça. Et bah c'est parti pour le top 5 des Pokémon les plus mystérieux. Alors je tiens juste avant à vous dire que c'est les plus mystérieux d'après moi, hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire les plus mystérieux pour vous. Et puis voilà, j'ai pas fait de vidéo pendant un mois et demi, 2 mois parce que j'ai été en vacances, mais ça va reprendre tout doucement. Donc voilà les gars, c'est parti pour le top 5 des Pokémon les plus mystérieux de Pokémon. Donc c'est parti les gars, pour le premier Pokémon j'ai bien pensé à Cosmog qui évolue en Cosmovoom et Cosmovoom qui évolue soit Solgaleo soit Lunala. Donc si vous ne le savez pas, Cosmog est la sous-évolution de Solgaleo et Lunala. Entre Cosmog, Solgaleo, Lunala, il y a Cosmovoom, l'évolution de Cosmog. Cosmovoom s'évolue en Solgaleo ou Lunala. Jusque là on est bon. Après je vous présenterai le site Pokestra.io juste parce que fait de bonnes informations sur le Pokémon. Donc voilà, Cosmog est du coup la sous-évolution de Cosmovoom qui évolue en Lunala ou Solgaleo. D'ailleurs voici les jeux Soleil et Lune de Soleil et Lune, du coup du bloc Soleil et Lune, voilà. Donc Solgaleo, Lunala, moi j'ai le Soleil, voilà, je préfère un peu Solgaleo que Lunala. Cosmog, Cosmovoom, Solgaleo, Lunala sont des Pokémon fabuleux. Donc comme c'est les billes Jirachi, je ferai une vidéo pour les Pokémon fabuleux, expliquer ce que c'est. Mais sinon, vous voyez un petit peu ce que c'est, je pense. C'est le numéro 789 du Pokédex. Je parle bien sûr du Pokémon Cosmog. Si je ne me trompe pas, c'est le numéro 789 du Pokédex. Le type de ce Pokémon, c'est Psy. Ensuite, Cosmog évolue en Cosmovoom au niveau 43 et Cosmovoom évolue en soit Solgaleo soit Lunala au niveau 53. Donc voilà, je vais vous présenter vite fait ce site pour vous montrer un petit peu de choses en plus sur Cosmog. Donc voilà, ça c'est les caractéristiques et tout de Cosmog, son attaque psy, etc. Donc fermez. Donc voilà, là c'est les faiblesses. Donc à peu près tous les types sont les faiblesses malheureusement de Cosmog. Ça c'est l'évolution de Cosmog, voilà, dans les usages et tout. Voilà, ça, hop, c'est le chemin qu'il parcourt et ça c'est la liste d'attaques de Cosmog. Donc voilà pour le premier Pokémon, c'était Cosmog. Je ne vous en ai pas appris énormément dessus, mais voilà, c'était pour la première vidéo top 5, une petite avant-goût, voilà, des présentations Pokémon. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si le son est de bonne qualité, si vous m'entendez assez fort ou bien ou pas quoi. Et sinon, on passe direct au deuxième Pokémon. Donc voilà les gars, on se retrouve pour le top 2. Donc pour le deuxième Pokémon, je trouve que Mew est un assez bon Pokémon, assez mystérieux. Donc je vais vous expliquer pourquoi en fait je trouve qu'il est mystérieux. Et après on parlera bien sûr du top 3 qui sera aussi Mewtwo. Voilà, son évolution. Donc Mew est mystérieux pour moi parce que c'est un Pokémon fabuleux qu'on ne voit pas non plus... Enfin, on le voit assez régulièrement, ok. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que en fait, il est un peu dur à attraper, comme un peu pratiquement tous les Pokémon fabuleux. Mais il est spécial. Je vais vous expliquer parce que c'est en rapport avec son évolution. Donc, avant, je vous remonte sur le site Pokestra.
Mew, ça c'est quand il est normal, en gros entre guillemets, ça c'est quand il est ça c'est quand il est shiny. Voilà, ça c'est vraiment quand il est shiny, donc il est bleu au lieu d'être rose violet. Ensuite voilà, ses types c'est le psy et c'est le numéro 151 du Pokédex. Voilà les faiblesses. Voilà, si vous voulez voir l'évolution, etc. Huée n'a pas d'évolution, mais Mewtwo est bien une de ses évolutions. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils mettent Mew qui n'a pas d'évolution. Parce que, en fait, Mewtwo est l'évolution de Mew par rapport à une machine. Mew a été mis dans une machine avec plein de... Comment dire, on a fait des expériences dessus pour qu'il soit le Pokémon le plus fort, ce qui a rendu Mewtwo. Du coup, oui, il a une évolution et non. Donc, voilà. Pourquoi ils mettent qu'il n'a pas d'évolution? Parce que c'est encore Mew, c'est juste qu'il a muté à cause des expériences faites sur lui. Et du coup, Mewtwo est bien un des Pokémon les plus forts. Je vous expliquerai la suite sur Mewtwo juste après. Donc voilà, donc sur Mew, j'ai pas plus d'informations, mais vous allez voir que sur Mewtwo, c'est un petit peu croustillant ce que j'ai à vous dire. Donc voilà les gars, sur Mewtwo, j'ai des affaires croustillantes, comme je vous l'ai dit il y a à peine 10 secondes. En fait, Mewtwo, du coup, Mew a été mis dans une machine, on le voit dans Pikachu Détective, le film par exemple, si vous ne l'avez pas vu, petit spoil. On voit l'histoire de Mewtwo, comment il est devenu le Pokémon le plus puissant de l'univers de Pokémon, tout simplement. Et bah là c'est la même chose, Mew a été muté à cause des expériences que les humains ont fait dessus. Et le jour 73, si je me trompe pas, voilà, où les expériences ont été faites, et ben Mewtwo est sorti, Mew plutôt est sorti de sa cabine et s'est transformé en Mewtwo. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe, mais voilà, ça c'est la version qu'on m'avait expliquée. Donc si vous avez d'autres versions, n'hésitez pas à nous l'expliquer dans l'espace commentaire, hein, ça me ferait toujours plaisir. Donc voici Mewtwo, quand il est normal, il est violet clair et violet foncé. Et quand il est shiny, il est blanc et vert. Donc moi je le ferai faire un petit peu en shiny, c'est plus original. Donc le numéro de son Pokédex c'est 151, contrairement à Mew où c'est 151. Voilà, si vous voulez voir les statistiques, ouais bon voilà les caractéristiques, messieurs dames. Donc son type c'est psy et ses talents c'est pression et tension. Vous allez voir, ça peut nous être utile. Les faiblesses, voilà, c'est encore voilà. Voilà, si vous voulez voir un petit peu. Et après on va parler de ses évolutions. C'est pour ça que c'est un peu spécial. On a pas mal de choses sur Mewtwo X et Mewtwo Y. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous préférez Mewtwo X ou Mewtwo Y. Voilà, je vous montre d'ailleurs juste avant les choses sur Mewtwo. Voilà, et maintenant on passe à Mewtwo Y. Donc Mewtwo Y. Pourquoi je... Allez, X. Vous allez voir. Donc, Mewtwo X. Je vous montre une image de Mewtwo X dès maintenant à l'écran. Donc, voilà. En shiny, il est toujours blanc-vert. En normal, voilà. Violet clair, violet foncé. Pardon, excusez-moi. C'est toujours le numéro 150 du Pokédex. Le nom français de Mewtwo c'est Mewtwo X Mega du coup, et en anglais c'est Mewtwo Mega X. Mewtwo Mega X. Désolé pour l'accent anglais. Donc le type c'est Psy et Combat cette fois-ci. Voilà, si vous voulez voir un petit peu ces statistiques. Ouais, bon, ces catégories là. Voilà. Et si vous voulez me poser la question comment Mewtwo s'évolue en Mewtwo X, Mewtwo Y, j'en ai pas la moindre idée. J'en ai pas la moindre idée les gars. Parce que je n'étais pas là à cette époque. Mais je vais faire des recherches dessus. Puis au pire je vous ressortirai une vidéo dessus. Je sais pas si c'est comme de nos jours grâce à des pierres et tout ça. Mais bon. Ça peut être grâce à ça. Donc voilà. Donc les gars, allez on passe à la suite. Donc Mewtwo X, voilà, je vais vous montrer le Mewtwo le plus stylé de l'univers, le Mewtwo Y. Donc
Voilà. N'hésitez pas à me dire du coup si vous êtes team Mewtwo X, Mewtwo Y. Moi je suis team, allez, Mewtwo Y. Donc en shiny il est toujours vert blanc. Toujours le même numéro de Pokédex 150. Son nom en français c'est Mewtwo Y entre parenthèses méga et en anglais c'est Mewtwo Mega Y. Enfin Y, pas en Y du coup. Son type c'est Psy et pas Psy Combat cette fois-ci. Son talent c'est Insomnia. Voilà, si vous voulez voir vite fait les catégories, n'hésitez pas à mettre pause. Voilà, donc pour moi c'est un des Pokémon les plus mystérieux, même si on le voit souvent, c'est parce qu'il a été fait par une machine. Il est artificiel et il vient de Mew. C'est pour ça que pour moi c'est un petit peu un Pokémon mystérieux, on ne sait pas encore très bien ce qui s'y cache derrière, et c'est pour ça que je l'ai placé en top 3 avec Mewtwo X et Mewtwo Y. Donc voilà les gars, on passe au 4e Pokémon. Pour passer au prochain Pokémon, on fera parler de Hoopa. Donc oui, Hoopa, malgré ses deux formes, reste le même. Donc je vais vous expliquer un petit peu l'histoire sur Hoopa. Je trouve vraiment que Hoopa est un Pokémon mystérieux. Du moins, je trouve vraiment, tu vois. Du moins, je trouve vraiment qu'Hoopa est un Pokémon mystérieux. Alors, Hoopa est un Pokémon fabuleux de type Psy et Spectre. Alors, Hoopa est un Pokémon fabuleux de type Psy et Spectre dans sa forme enchaînée et de type Psy et Ténèbres dans sa forme déchaînée. Donc ouais, en gros, comment vous dire que Hoopa a deux formes, sa forme enchaînée et déchaînée. Il est de type Psy et Spectre dans la forme enchaînée et Psy et Ténèbres dans la forme déchaînée. Vous verrez, vous pourrez vous renseigner. Hoopa est le numéro 720 et le numéro 720 du Pokédex. Donc c'est parti, je vous explique un peu plus. Il a été révélé le 10 janvier 2015 dans l'annonce de son apparition dans Pokémon, le film qui s'appelle Hoopa et le choc des légendes, issu d'une fuite du Korokoro cosmique de février 2015. Il a ensuite été annoncé officiellement le 14 juillet 2015. Donc, Hoopa a vraiment été informé comme un vrai Pokémon qui sortirait dans les cartes, etc. Voilà, dans les cartes. Le 14 janvier 2015, il a été officiellement nommé vrai Pokémon de communauté. Donc, vraiment, voilà. Je trouve qu'Hoopa est un Pokémon mystérieux parce qu'on ne le voit pas souvent. Il a deux formes, un grand, un petit, un plus mignon que l'autre. Hein. Ça, c'est mon choix. Le numéro 720, on n'entend pas souvent parler de lui, même si c'est un Pokémon fabuleux, légendaire. Donc voilà, j'avais envie de parler de lui. Je vous ai pas appris grand chose sur lui, mais je trouve vraiment que c'est un Pokémon. Enfin, je trouve. Attendez, je vais marquer Hoopa sur le site. Voilà, on va faire Hoopa forme enchaînée et on va voir ce qu'il a. Donc vraiment, par contre, en shiny, il est trop beau, il est doré. Voilà, donc Hoopa 720. Juste pour vous montrer les statistiques. Waouh. Voilà, j'arrive pas avec ce mot, hein. Les évolutions, etc. Donc en shiny, hop. Moi je le préfère petit, voilà. Je vous le dis. Donc ça c'est sa forme déchaînée. Et l'autre c'était sa forme enchaînée. Comme dit voilà, comme on dit, tout simplement. Donc voilà les gars, c'est fini déjà pour le top 4. On passe direct au top 5 et ça peut vous surprendre, mais je trouve vraiment que c'est aussi un Pokémon qu'on n'entend pas souvent parler et très très oublié. Je trouve qu'il est énormément oublié, je ne l'aime pas trop, mais voilà, voilà. Vous allez voir, vous allez voir. Donc c'est parti.
Donc les gars, c'est parti, on est ici pour le top 5 et le dernier. Pour vraiment, je trouve le plus mystérieux qu'on parle jamais et assez flippant. Enfin, d'après, j'ai vu des dessins de lui, des dessins faits d'horreur de lui. Il est très flippant, les gars. Je parle bien d'Amama, un Pokémon ultra chimère qu'on ne parle pas beaucoup de ce Pokémon. C'est juste un tas de pierres tenu comme une araignée avec 4 pattes au lieu de 6 ou 8 au lieu de 8 pattes. Et il a des yeux un peu partout. Voilà, ça fait flipper, je comprends. C'est le numéro 805 du Pokédex. Donc n'hésitez pas à vous intéresser à ce Pokémon. Son nom anglais c'est Stakataka, c'est son nom anglais. Sa taille est de 5,5 m, soit 18 pieds. Son poids est de 820 kg, soit 1807 livres. Voilà. Talent c'est Boost Chimère. Catégorie c'est Pokémon Muraille. Type c'est Roche Acier. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer pour vous dire le plus de choses sur chaque Pokémon que je présente. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire. Éclosion, donc ça c'est 119 cycles. Donc voilà, c'est point effort, point XP, etc. Voilà. Donc je vais vous lire ce qu'il y a à ce sujet, ce que j'ai appris, etc. Donc Amama, aussi connu comme UC Empilage, est un Pokémon de type roche et acier de la 7e génération. Donc XY, si je me trompe pas, 8e, là on est à 9, ah non, 8e, 7e c'est Soleil Lune, donc ça doit être Soleil Lune. Il fait partie des Ultra Chimères et exclusif à Pokémon Ultra Lune. Donc on l'a pas normalement dans Pokémon Ultra Soleil. Il a été révélé dans la Nintendo Direct du 14 septembre 2017 en même temps que Pyrotechnique. Donc voilà, c'est tout ce que je sais sur le Pokémon Amama. Mais j'espère que ça vous a quand même plu. Sinon, n'hésitez pas, on va vite faire aller voir ici si il y a quelque chose sur Amama. Voilà, on va voir ce qu'il y a sur Amama. Donc Shiny, bon, moi j'aime pas trop mais il peut être beau. Numéro 805 du Pokédex. Et si vous voulez voir ses caractéristiques, c'est ici. Tout pour ce top 5 des Pokémon les plus mystérieux dans les jeux vidéo, etc. de Pokémon, même la série. Si vous voulez un top 10 cette fois des Pokémon les plus mystérieux, un épisode 2 ou des séries top 5, top 10 de Pokémon, n'hésitez pas à me le dire. Lâche le petit like et abonne-toi, active la cloche de notification, ça me ferait plaisir. J'essaye de travailler de mieux en mieux sur mes vidéos, etc. Et puis laisse ton instinct Pokémon arriver et sois le meilleur dresseur. Voilà. J'espère que vous allez vous amuser à ouvrir des prochaines cartes. Moi je fais une vidéo Pokémon autre que des cartes parce qu'en ce moment je trouve pas de cartes Pokémon. C'est un peu dur à trouver en ce moment, c'est en rupture de stock. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, j'essayerai de rouvrir des cartes Pokémon. C'était tout, j'espère que ça vous a quand même plu. Allez, c'était Zygarde et bis.